19h45, Labari Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du jeudi 25 février 2021. Troisième journée de manifestation. Les manifestations spontanées dans les différents quartiers où des pneus ont été brûlés et des passages bloqués. Des manifestations qui font suite à la publication des résultats de l'élection présidentielle à deuxième tour et qui ont occasionné malheureusement d'énormes dégâts à hauteur de plusieurs millions de francs CFA. Le constat, c'est avec Ibrahim Ousmane, c'est les images de Sadou Doumi. Juste après la proclamation des résultats globaux par la Commission électorale nationale indépendante CENI, faisant de Bazoum Mohamed le vainqueur de l'élection, une explosion de colère a éclaté un peu partout à Niamey. Brûlant des pneus et érigeant des barricades sur les voies publiques, les manifestants se sont donnés à des actes de vandalisme sur des biens privés. C'est ainsi que 30 millions de francs CFA en liquide emportés, 100 millions en biens et matériels sur le montant des dégâts estimés par le responsable d'une alimentation de la place. Quand ils sont venus, l'alimentation était fermée. Tout est fermé. Et ils ont commencé à nous insulter, à nous jeter des cailloux, des pierres, des bois. C'est en ce moment qu'ils ont commencé à casser les portes et ils se sont entrés à l'intérieur. Nous avons perdu de l'argent liquide qu'ils ont pris. Ils ont pris 30 millions. 30 millions, argent cash. Et les dégâts qu'ils ont fait, c'est environ 100 millions. Nous n'attendons pas à ça, parce que ça c'est notre fortune, ce n'est pas pour l'État. Normalement, quand les gens font des marches comme ça, ils vont aller au niveau du gouvernement, pas ici, ou bien dans des places publiques. Une banque, une agence de transfert d'argent saccagée et des véhicules appartenant visiblement à des particuliers ont également été incendiés. Après les stations d'essence, les banques, les boutiques, les manifestants s'attaquent aussi au domicile des particuliers. C'est l'exemple de celui de Moussa Kaka, promoteur du groupe de presse Saronia, également correspondant de RFI qui a été vandalisé et incendié en partie. Retrouvons Ibrahim Ousmane, cette fois-ci sur les images de Ali Doubrem. 2 501. 48 heures après la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, les manifestations se poursuivent toujours à Niamey, occasionnant des dégâts importants. Des stations d'essence saccagées et brûlées, des compagnies de transfert d'argent, des banques, des alimentations privées détruites et même les domiciles ne sont pas épargnés. À l'image de celui de Moussa Kaka, promoteur du groupe de presse Saronia et également correspondant de RFI qui a été vandalisé et incendié en partie. Un acte liberticide et injustifié commis par des manifestants qui prétendent s'opposer à l'élection de Bazoum Mohamed comme nouveau président de la République. Une question qui est de loin comparable au statut de Moussa Kaka, qui lui est journaliste et non un politicien. C'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'elle a tout simplement fait son travail. Ces gens-là, ils ont mal tapé parce qu'ils ne me connaissent pas. Je suis un homme de conviction dans mon travail professionnel et j'ai toujours une constance que je maintiendrai, quoi. Ils n'ont qu'à tout brûler s'ils veulent, mais il n'y a aucun problème, quoi. Ils ont déjà brûlé, quoi. Leur seule chance, ils n'ont pas eu la chance parce que j'ai évacué ma famille bien avant leur arrivée. Je savais qu'ils venaient. Ils ont tout brûlé. Je n'ai rien fait. Et moi, on voit plus de 3000 messages de menaces de mort depuis un mois, depuis 2 mois même. Ça ne peut pas aller. Ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son pouvoir. Ce n'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le referai comme ça. Le journaliste est un acteur de développement. Sa mission est noble, c'est celle d'informer les citoyens. Le menacer ou l'attaquer est une atteinte grave à la liberté de la presse. Autre dégât, autre mécontent, toujours par rapport à la manifestation de Niamey, un habitant de quartier Yantala et ses voisins ont perdu également leurs biens à la suite de tirs de gaz lacrymogène selon les victimes. C'est dans ce reportage signé Hassan Saleh et Nasser Seydou. Si beaucoup de victimes des manifestations de Niamey se plaignent des actes posés par les manifestants en colère qui ont saccagé, pillé et incendié des biens particuliers estimés à plusieurs millions de francs CFA, par contre, d'autres pointent directement du doigt les forces de maintien de l'ordre qui seraient à l'origine des dégâts qu'ils ont enregistrés. C'est l'exemple de Hamadou Demassi, un habitant du quartier Yantala, qui a perdu 2 véhicules, un Prado et un Hilux et des centaines de volailles. On a eu vraiment un incendie, grâce donc au gaz lacrymogène. On a perdu vraiment nos véhicules. Donc vraiment, sur cette case-là, ce sont vraiment les pentades que j'ai mis vraiment ici. J'ai vraiment plus de 300 pentades dedans. On a même pris vraiment les photos des pentades.
les véhicules là, vraiment, et la carte vraiment du gardien aussi est vraiment déracinée. Il y a la Mitsubishi, donc, et vraiment donc, et la Ulysse, double cabine. Donc on les a perdus. Le feu aussi est rentré dans la maison. Donc heureusement vraiment donc, on a pu vraiment éteindre ça vraiment à la fenêtre. Ça s'est passé vers 13h30 par les gardes. C'est eux qui ont lancé vraiment les lacrymogènes, c'était tombé sur vraiment le toit donc, de la maison. C'est ça qui a pu vraiment brûler l'endroit. Impuissant face à cette situation, ces citoyens demandent à ce que justice soit faite dans cette affaire. Donc vraiment, ça, maintenant, je demande vraiment donc, à ce que l'État puisse me dédommager par rapport à ça. Parce que c'est eux qui vont venir vraiment les gars vraiment, donc, à la poursuite des gens. Donc ils sont en train vraiment, de mettre vraiment des gars pour pouvoir vraiment nous menacer dans le milieu. En plus des véhicules et une partie de la maison de Hamadou, un hangar de son voisin aussi a été complètement réduit en cendres. De ces manifestations qui secouent la capitale Niamey et plusieurs autres localités du pays, le ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada a animé un point de presse pour faire le point de ces manifestations. 2 morts, 468 personnes interpellées et d'autres y sont activement recherchées. Al-Kash Al-Hada, ministre de l'Intérieur. Au mois d'août, au mois de septembre, déjà, on nous aurait accusé de vouloir voler les élections puisque c'était annoncé à l'avance. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il aurait bon dos de dire que oui, ben voilà, je vous avais dit, de toute façon, qu'ils sont en train de voler et c'est pourquoi ils sont en train de m'arrêter. Nous sommes habitués, vous savez, à ces méthodes. Nous les connaissons très bien et donc on n'a pas voulu rentrer dans son jeu. Mais le procureur de la République avait bien rappelé que ceux qui ont tenu de ce type de propos, de toute façon, des dossiers étaient déjà engagés et que si il y avait un début d'exécution à l'appel de violence, donc la justice allait faire son travail. Violence, appel, incitation à la violence, mais y compris meurtre, parce que là, il y a eu quand même 2 morts. Meurtre aussi. Ah ben absolument, vous savez, mais il y a eu des morts. Ils sont aussi responsables de ces morts. Absolument. Il y a eu des appels très clairs disant qu'il faut s'en prendre au domicile des responsables, des principaux responsables de certains partis politiques, notamment le PNDS, notamment le MNSD, notamment donc tous le Jamhouria, donc tous ceux qui ont soutenu la candidature de Bazoum Mohamed. Donc ils ont déjà fait ces annonces et ils sont en train, ils ont un mode opératoire. Ils donnent de l'argent à des enfants, 17, 18, 13, 14, 15 ans, pour aller brûler. Et derrière, maintenant, évidemment, il y a toute une logistique derrière qui fournit l'essence, le carburant, qui fournit les allumettes, etc., etc. Et ils ciblent des maisons, vous avez raison de dire ça. Il n'y a pas que la maison de Moussa Kaka, il y a également eu la maison du député Issaka Issoufou qui a été vandalisée également hier. Il y a eu également la maison de M. Suleiman également. Il y a un certain nombre de maisons qui ont été vandalisées comme ça et qui sont actuellement ciblées. Vous savez, lorsque vous commettez des actes de ce type-là, déjà c'est la police déjà qui vous recherche. Et c'est la police maintenant qui vous met entre les mains de la justice. Et la justice décidera maintenant qu'elle va vous inculper pour telle ou telle chose. Mais nous constatons ces violences, nous constatons ces destructions maintenant qui vous met entre les mains de la justice. Et la justice décidera maintenant qu'elle va vous inculper pour telle ou telle chose. Mais nous constatons ces violences, nous constatons ces destructions, et ces destructions, pour nous, elles sont répréhensibles, et leurs auteurs, nous les prenons et nous les mettons à la disposition de la police, et à la disposition de la justice. Depuis le début de ces manifestations, la fourniture en réseau Internet mobile a été suspendue sur toute l'étendue du territoire national. Impuissant, les abonnés de ces réseaux mobiles dénoncent cette situation qui n'a que trop duré. C'est dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Perturbation, voire même arrêt total de la connexion, voilà à quoi assistent impuissamment les clients de compagnies téléphoniques mobiles au Niger, et cela depuis des jours. Ces compagnies n'ont même pas pris le soin d'informer leurs abonnés qui sont toujours dans le flou. Un comportement insultant à l'égard de leurs abonnés, ce que déplorent les acteurs de la société civile. Priver les gens
d'un service essentiel, ça ne peut pas être la bonne méthode pour faire face à une situation où la seule solution possible n'est pas celle-là. Moi, je déplore sérieusement le fait qu'on ait coupé l'Internet. C'est la première fois que ça arrive dans ce pays. Et je dirais que ça permet à tout le monde de voir aujourd'hui l'importance de cet outil-là. Mais on ne doit pas constater simplement l'interruption d'un service public et comme ça, et puis se poser des questions, c'est dû à quoi? Les utilisateurs peuvent s'interroger, il s'agit du fait du fournisseur de la connexion Internet ou du fait de l'État. Bon, compte tenu du contexte, presque chacun estime que c'est l'État qui a pris la décision, mais ce n'est pas bien. Il faut qu'on apprenne à vivre démocratiquement, à fonctionner démocratiquement, à respecter les règles démocratiques. Ces acteurs de la société civile invitent les compagnies de téléphonie mobile à rétablir la connexion Internet le plus vite possible. Donc, il faut que le gouvernement rétablisse l'Internet et face à ce qui constitue une préoccupation ou un problème pour lui, il faut qu'il trouve un autre moyen de gérer la situation. C'est une violation des droits humains et que ce n'est pas une bonne chose pour nos gouvernants. Ils doivent nous permettre effectivement de communiquer et surtout, et quand vous prenez l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui effectivement en substance permet également aux citoyens d'utiliser. On a constaté ce type d'ajustement pendant l'état d'urgence sanitaire, on l'a constaté pendant l'état d'urgence sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Voilà où je suis aujourd'hui, dans le contexte de, je dirais, de crise politique post-électorale, eh bien on voit aussi ces mêmes attitudes. Ce réflexe-là doit être corrigé, doit être abandonné. L'État du Niger doit faire en sorte de rétablir l'Internet ici et maintenant pour le bien-être des citoyens. Pour rappel, cette suspension de la connexion Internet a débuté après la proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles deuxième tour par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Suite aux manifestations de la ville de Niamey pour protester les résultats de l'élection en deuxième tour du présidentiel, les autorités en charge de l'éducation ont pris la décision de suspendre les cours pendant 72 heures. Une décision très sage, selon Maître Marie Malandoda, parent d'élèves. On l'écoute. Moi, je dis en tant que parent d'enfants, membre d'association de parents d'élèves et formateur de formateurs, je dis en tout cas que c'est vraiment déplorable. Avec ce que j'ai vu avant-hier et hier, en tout cas, ces dispositions doivent être prises normalement. Vous savez, le Niger étant un pays de paix, le Niger ne connaît pas ce qu'on appelle la guerre. Il suffit qu'un pneu éclate, tout le monde s'entasse autour pour dire on te donne, chacun veut voir. Alors que dans les pays de guerre, dès qu'il y a une détonation quelque part, chacun cherche où se cacher. Mais nous, chez nous, les gens, c'est comme des criquets où tu as allumé du feu, tout le monde vient pour témoigner. Moi, j'ai vu ça, c'est pas bon. La décision de l'État, soutenue par l'association des parents d'élèves, est pour moi une très bonne chose. Parce que non seulement suspendre les cours, c'est mieux, mais attention même à la disparition des enfants. Un enfant peut suivre le bruit là pour quitter totalement son quartier. Et en quittant son quartier, il ne saura pas où sont les 4 points cardinaux. Il va se perdre et après ça sera perte d'enfants de tel que ainsi de suite. Moi je crois que la décision est sage. Nous appelons les Nigériens en tout cas à la citoyenneté responsable. Nous appelons les Nigériens au patriotisme. Nous attendons les Nigériens en tout cas au patriotisme. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a fait comme travail est en train d'être détruit. L'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH a mobilisé 150 observateurs nationaux qui ont couvert les opérations de vote dans 450 bureaux de vote dans les régions de Maradi, Niamey, Tawa et Zander. Au terme du scrutin du dimanche dernier, l'ANDDH a fait le point à travers un communiqué de presse que nous résume ici Hassan Saleh Mustafa. Suite à cette observation conduite par la NDDH, il ressort le constat suivant de l'ouverture des bureaux de vote et de leur fonctionnement. Selon les informations remontées par les observateurs nationaux sur les 150 bureaux de vote observés
On note un léger retard au niveau de quelques bureaux de vote d'environ 15 à 30 minutes. À l'heure officielle de l'ouverture, une faible participation des électeurs a été constatée dans les 4 régions. La présence quasi totale des présidents, des secrétaires et des assesseurs à l'heure officielle d'ouverture des bureaux de vote. Néanmoins, quelques bureaux de vote ont enregistré de retard des assesseurs, notamment à l'école Lamorde 1, bureau de vote 33, 35, 36 et 38 de la commune Niamey 5, Taketa, bureau de vote 3 et 7, premier arrondissement CS Galadima, bureau de vote 58 et deuxième arrondissement Karakara, bureau de vote 19, région des Anders, bureau de vote 79 et 82 communes 3 de Maradi, etc. Il faut noter la disponibilité de tout le matériel électoral dans les bureaux de vote visités. La disponibilité aussi du gel hydroalcoolique dans la plupart des bureaux de vote et le port des bavettes par les membres du bureau de vote. Des conditions du déroulement des opérations de vote dans les 450 bureaux de vote. Comme aux élections législatives et présidentielles premier tour, les cas des bureaux de vote situés dans les lieux non publics n'ont pas été corrigés, notamment dans le chef-lieu de la commune rurale de Mria, bureau de vote 78 et 87, région des Anders. Des cas d'activité des partis politiques ou attroupements ont été constatés aux alentours de certains bureaux de vote, notamment bureaux de vote 58, 59, 60 et 61 de MJC 3e arrondissement des Anders. Les personnes en situation de handicap et celles qui sont en besoin spécifique, femmes enceintes, allaitantes, personnes âgées, etc., ont été dans la plupart des cas assistés. La présence des forces de l'ordre et de sécurité est visible surtout dans les bureaux de vote de gros centres. De la fermeture et du dépouillement des bureaux de vote. Selon l'ANDDH, les bureaux de vote visités ont tenu compte du retard accusé à l'ouverture des bureaux de vote lors de la fermeture officielle 11 heures réglementaire. Au niveau de tous les bureaux de vote visités, le dépouillement a été public. Tous les délégués des partis politiques déployés dans les bureaux de vote visités ont reçu leur récépissé du procès verbal. Sur l'ensemble des bureaux de vote visités, les résultats n'ont pas été affichés à la devanture des bureaux de vote. Au regard de tous ces constats énumérés lors du scrutin du 21 février 2021, l'ANDDH salue la maturité des électeurs qui ont exercé leurs droits civiques dans le calme, la sérénité et le respect de la loi qui ont permis au Niger d'observer un scrutin libre, transparent et participatif. Salue également la CENI dans l'amélioration des conditions d'organisation de ce scrutin conformément aux recommandations émises lors de nos précédents communiqués. L'ANDDH salue aussi les forces de défense et de sécurité dans la sécurisation du scrutin du 21 février 2021. Salue le retour des membres des partis de l'opposition à la CENI. Salue particulièrement les partenaires techniques et financiers, Organisation internationale de la francophonie OIF à travers son accompagnement pour le processus électoral Niger 2020-2021. Présente ses condoléances les plus attristées suite à la disparition de 7 agents de la CENI du véhicule qui a sauté sur une mine dans la commune de Dorgol, région de Tilaberi, et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'ANDDH recommande à tous les acteurs de recourir au dialogue et d'user des voies de recours légales pour le règlement de tous les contentieux. Appelle par le discours d'apaisement à l'attention des militants à la retenue et à la non-violence. Recourir aux voies légales pour le règlement de contentieux post-électoraux éventuels. Invite enfin les leaders religieux, toute confession confondue, à appeler les deux parties à la paix et à la tolérance. Je vous donne lecture de ces brèves à plusieurs personnalités membres de la coalition CAP 2021 ont été interpellés par la police judiciaire. Nous ignorons pour le moment le motif réel de ces interpellations, mais cela peut avoir lien avec les manifestations déclenchées il y a de cela 48 heures après la proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles à deuxième tour. Il s'agit du général Moumouni Bourema Tchanga, ancien chef d'état-major de l'armée nigérienne, Seydou Tahirou, coordinateur régional Lumana Tilaberi, Jibrila Baré, président du PPNRDA, et Jibo Hamidou dit Tondi Gawe, chargé de communication Lumana Niamey. Voilà une autre brève. Nous apprenons en ce moment même que le domicile de Amadou
Autorité morale du Modenfa Lumana est en train d'être perquisitionnée sous très haute surveillance des forces de défense et de sécurité. Une perquisition qui n'a pas eu lieu finalement. Le fils de Amamadou nous relate les faits. On va remonter un peu à ce qui s'est passé hier parce qu'ils sont à leur deuxième intervention. La première, c'était hier aux environs de 20h. Ils étaient venus dans 16 véhicules. Okay, c'est une force mixte, ce qu'on a pu constater, parce qu'il y a les gardes, les FDS dedans, il y a des gendarmes dedans, et puis il y a des éléments de la police. Donc ils étaient venus dans les 16 véhicules, à peu près 160 hommes armés jusqu'aux dents. Ils se sont pointés à la maison. Ils étaient venus sans mandat de perquisition. Nous leur avons demandé de nous présenter un mandat, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas besoin de mandat pour procéder à une fouille. Donc nous avons bien sûr obtempéré parce qu'il y avait des femmes et des enfants dans la cour. Nous les avons amenés faire le tour de la maison. Ils ont fouillé toutes les chambres, tous les coins et recoins de la maison. Ils l'ont fait d'abord dans la maison de gauche, ensuite ils sont venus à droite également, ils ont procédé à la même fouille. Ils n'ont rien trouvé, ils sont repartis. À notre grande surprise, tout à l'heure aux environs de 18h, le même dispositif s'est représenté ici, avec les mêmes responsables. Comme quoi encore ils sont revenus pour une fouille. Nous avons demandé évidemment de nous fournir le mandat de perquisition qui leur permette de procéder à cette fouille-là. Ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont essayé de manière dilatoire de nous faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'un mandat pour procéder à une perquisition. Alors, nous leur avons demandé de patienter, étant donné que l'avocat et l'huissier sont en cours de route. Une fois qu'ils seront là, tout ce qu'ils auront décidé, puisque c'est eux les experts de la chose judiciaire, ils pourront procéder comme ils veulent. Il y a eu des allers-retours de discussions et autres. Nous leur avons dit, en tout cas, nous, sans mandat, il est hors de question de leur ouvrir les portes pour procéder à quoi que ce soit. Ils sont libres d'intervenir comme ils le souhaitent. S'ils veulent forcer le bâtiment, ils n'ont qu'à forcer. Mais nous, sans mandat, on n'est pas engagés dans cette fouille-là. Et après les échanges, ils sont revenus de ce côté également. Il se trouvait que le gardien pour la deuxième maison était parti à la mosquée. Et je demandais à quelqu'un d'aller le chercher, ils ne l'ont pas retrouvé. Donc ils ont patienté pendant un long moment et ils ont décidé de repartir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ben, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils ont simplement dit qu'ils sont là pour une fouille. Nous leur avons dit sans mandat, nous ne pouvons pas vous ouvrir les chambres, nous ne pouvons pas vous ouvrir le bâtiment, mais vous êtes libre de procéder comme vous voulez. Voilà, c'était là Ismaël Hamma Amadou. Il relate les faits après une tentative de perquisition au domicile de son père, Hamma Amadou, autorité morale du Modenfa Lumana. Ouverture ce matin de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication du mois de février. Plusieurs points y sont inscrits à l'ordre du jour. Asma Oussedou, Sadoudoumi. Après la tenue des élections présidentielles premier tour déroulé le 27 décembre dernier, le Conseil supérieur de la communication CSC, par la voix de son président, a tenu à féliciter et encourager les médias publics et privés pour le travail accompli en toute impartialité. Au cours de cette période électorale qui nous a tenus en haleine, le CSC a veillé aussi avec rigueur à la conformité des messages et déclarations diffusés et ou publiés avec les dispositions du Code électoral, au respect du pluralisme d'opinion et de l'équilibre de l'information au niveau des médias privés, ainsi qu'à la stricte observance des règles éthiques et déontologiques. Nous avions réussi à garantir l'accès aux médias à tous les partis politiques et candidats qui ont suivi les procédures édictées par le CSC. Ainsi, sur 92 partis politiques dont les listes ont été validées par le tribunal de grande instance, 61 se sont consacrés à l'exercice bénéficiant de l'enregistrement, du montage et de la diffusion de leurs messages sur les médias publics, presse audiovisuelle comme écrite. Pour les élections législatives, sur 83 partis dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle,
51 partis politiques ont bénéficié de la part du CSC de l'enregistrement, du montage et de la diffusion de leurs messages. Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle premier tour du 27 décembre, depuis les 30 candidatures validées par la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la communication a garanti l'accès égal aux médias publics et aux candidats à travers 4 formats. Le portrait, les messages, un entretien sur le programme du candidat et la couverture médiatique d'un rassemblement, c'est-à-dire les meetings, du candidat dans chaque chef-lieu de région à 27 candidats. J'avoue qu'à la lecture des différents rapports d'étape de monitoring des médias au cours des différentes campagnes, le CSC a fait un travail remarquable. C'est grâce à votre engagement, à la haute conscience que nous avons de la mission qui est la nôtre, que nous avons réussi à relever ce défi. De nombreux observateurs nationaux comme internationaux ont salué le travail que vous avez accompli en toute impartialité, en ayant à l'esprit que la paix et la cohésion sociale de notre pays. Et c'est à votre honneur, mesdames et messieurs. Pour ma part, j'exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui ont participé au succès de cette mission du CSC, d'assurer l'accès égal et équitable aux médias publics et de garantir la pluralité d'opinion et l'équilibre de l'information au niveau des médias privés. Cependant, 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session. 1. Examen et adoption du procès-verbal de la session du mois de janvier 2021. 2. Information sur le CSC. 3. Examen et adoption du rapport d'étape de monitoring de l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. 4. Examen et adoption des travaux de commission d'instruction. 5. Mise en place du groupe de travail chargé de la consolidation du rapport général de monitoring des élections 2020-2021. 6. Mise en place d'un groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019 et 2020. Enfin, 7 questions diverses. Nous allons donc une fois de plus nous pencher sur un rapport, le dernier rapport d'étape de monitoring des médias relativement à l'élection présidentielle deuxième tour du 27 février 2021. Au cours de cette session, le Conseil supérieur de la communication CSC examinera aussi les rapports des commissions d'instruction et mettra en place 2 groupes de travail. Le premier chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre des années 2019 et 2020 et le second chargé de consolider le rapport général de monitoring des élections 2020-2021. L'alternative Espace Citoyen a organisé ce matin à son siège un atelier de lancement du projet Les citoyens défendent les droits des migrants pour lutter contre la détention arbitraire, la corruption et l'impunité au Niger. Un projet parrainé par le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, Khalid Ikiri. Balkissa Tahirou, Aboubakar Souley pour le compte rendu. Ce présent atelier organisé par l'Alternative Espace Citoyen rentre dans le cadre du lancement du projet. Les citoyens défendent les droits migrants pour lutter contre la détention arbitraire, la corruption et l'impunité au Niger. Un projet parrainé par la Commission nationale des droits humains CNDH en partenariat avec Oxfam. Un projet qui vise à mettre les jeunes filles comme garçons en éveil et aussi les mobiliser dans cette lutte. Le projet qu'Alternative Espace Citoyen implémentera vise à mettre les citoyens, notamment les jeunes filles et garçons, en éveil, afin d'une part qu'ils soient des défenseurs de droit à la mobilité et de l'accès à la justice des personnes en migration, et d'autre part les amener à se mobiliser dans la lutte contre la détention arbitraire des migrants, le racket, la corruption et l'impunité, principales entraves à la jouissance des droits fondamentaux des citoyens. La CNDH, qui a très souvent travaillé avec Alternative Espace Citoyen sur cette problématique de la migration, avait déjà, dans son rapport annuel 2018 sur les droits humains au Niger, estimé que, je cite, les migrants sont confrontés à une crise des droits de l'homme à tous les stades de leur parcours migratoire, depuis les lieux de départ, en transit, jusqu'à leur destination
mais aussi lors de leur retour. Le président de la Commission nationale des droits humains CNDH s'est par ailleurs réjoui de cette initiative mise en œuvre par Alternative Espace Citoyen. Nous nous réjouissons qu'une telle initiative soit mise en œuvre par une organisation comme Alternative Espace Citoyen, reconnue pour son expertise dans le domaine de la migration et des droits humains. Dans le cadre de la gestion du phénomène migratoire, la Commission nationale des droits humains partage avec Alternative Espace Citoyen l'approche basée surtout sur les droits humains, contrairement à celle sécuritaire. À retenir que cet atelier durera 3 jours, une période au cours de laquelle les membres de l'unité de gestion et les partenaires associés bénéficieront d'une formation à travers plusieurs modules afin d'être mieux outillés sur le rôle et les défenses des droits humains dans la protection des droits des personnes en migration. Avant la fin de cette édition, je vous donne lecture de ce communiqué de presse. Le mouvement pour un sursaut patriotique regrette que la Commission nationale des élections CENI n'ait pris aucune mesure véritable pour prévenir les incidents à propos desquels son attention a pourtant été attirée, mais sans succès, ce qui a ouvert la voie au contentieux post-électoral vers lequel on s'achemine aujourd'hui. Encourage le candidat Mohamed Ousmane à privilégier les recours devant les juridictions compétentes, spécialement la Cour constitutionnelle. S'agissant des contestations des résultats et devant les autres juridictions chargées de poursuivre les manquements à la loi électorale tombant sous le coup des poursuites pénales. Conséquemment, invite les membres de la Cour constitutionnelle à faire preuve d'impartialité et d'indépendance dans le traitement des recours pour rassurer les Nigériens et réparer les manquements qui jurent d'avec les règles et l'éthique régissant toute compétition, dans un souci d'apaisement des tensions qui ferait naître tout traitement qui paraîtrait inéquitable, ce qui au demeurant serait dans le sens d'honorer pleinement leur serment. Dans le même ordre d'idée, il est attendu des membres de cette juridiction, au regard de l'enjeu national que représente leur décision à intervenir, qu'ils fassent appel à toutes les ressources techniques et leur offrent la science juridique en matière d'interprétation, spécialement à propos de l'administration de la preuve des faits incriminés, dont nul ne peut ignorer la difficulté si l'on devait s'en tenir à la simple lecture littérale de la loi. Le mouvement pour un sursaut patriotique, tout en reconnaissant le droit au sursaut national des citoyens en quête de droits qu'il estime confisqués suite à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, les invite à inscrire leur action dans le respect des règles de droit, notamment le respect des biens publics et privés, tout comme il invite les pouvoirs publics en charge de la gestion des libertés publiques à s'inscrire dans la même logique. De manière générale, le mouvement pour un sursaut patriotique condamne et condamnera toute forme de violence comme mode de conquête du pouvoir ou de règlement des conflits post-électoraux, tout comme il condamne toute fraude électorale ou toute confiscation ou dénaturation des votes des citoyens, et demande aux Nigériens qu'ils soient ou non détenteurs des prérogatives de puissance publique de s'engager dans la construction d'un Niger où le respect de la loi partout est tenu pour la condition minimale de vivre ensemble et de la paix sociale. Que Dieu bénisse le peuple nigérien dans la paix et le progrès économique et social. Fait à Niamey le 25 février pour le mouvement pour un sursaut national, le président Maître Samna Aliou. Et voilà, messieurs, dames, c'est tout également pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.